Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour vous, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les cancers de l'univers. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si là non plus ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous pour ce mois d'octobre, amis Cancer, en tout cas chez moi. Alors, je vous explique un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer tout d'abord avec ces deux cartes. C'est les deux cartes des énergies. Celle-ci est une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre. Ensuite, avec l'oracle du peuple animal, on verra un petit peu ce faucon, votre animal totem pour le mois d'octobre. Quelle énergie lui aussi a à vous insuffler. On continuera avec le tableau de 9 cartes qui pourra traiter de tous les domaines, sentimental, professionnel, familial, personnel. On verra un petit peu où on se dirige pour vous, amis Cancer. Ensuite, on prendra les cartes pour le sentimental et que le sentimental, il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples et on clôturera cette guidance avec ces deux cartes-là. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On verra à travers ces deux cartes messages qu'est-ce que vos guides, vos anges, l'univers a à vous dire. Eh bien, on y va de suite. On commence justement avec le commencement, puisque cette carte de l'oracle de l'énergie, la carte numéro 1, la carte du soleil, nous parle là, oui, de commencement, de nouveau départ, d'une période aussi très très bénéfique pour vous dans tous les domaines. On nous parle aussi là beaucoup de créativité, la créativité là va être mise un petit peu en avant chez vous. Vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes dans le domaine de la création et c'est plutôt très très bien. Vraiment, on sent une période où vous allez être béni sur tous les plans, mais vraiment beaucoup d'abondance. Avec cette carte, on vous dit que oui, c'est le début. Si vous avez un projet à mettre en route, ben là ça y est, pour le mois d'octobre il est temps d'y aller. C'est une excellente période pour faire naître vos projets ou les projets professionnels ou autres, n'importe quel projet. En tout cas cette carte là vous libère un petit peu ces énergies pour vous aider à avancer et à mettre à faire naître tout ce que vous avez envie de faire naître. En tout cas c'est la carte du début, la carte du commencement, et avec ce soleil, vraiment le soleil va briller pour vous pour ce mois d'octobre, amis Cancer. Ensuite, on y va là pour donc notre ami faucon en animal totem, pour vous, pour ce mois d'octobre Cancer, c'est le faucon pour vous. Et le faucon là, c'est un messager, tout comme les hirondelles, il y a la carte des hirondelles aussi. Ben le faucon aussi, c'est un messager de bonnes nouvelles. Il vous annonce que pour ce mois d'octobre, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. C'est une carte aussi qui nous parle de tout ce qui est intuition, prémonition, rêve prémonitoire, les signes. On vous dit de faire attention aussi à tous les signes que vous allez recevoir pour ce mois d'octobre. Ils seront nombreux, donc ouvrez l'œil et le bon. Notre ami faucon là va vous y aider de toute façon à arriver à un petit peu à capter les signes que l'univers ou que vos anges aussi, que vos guides ou toute entité veut vous faire passer comme message. Donc voilà. Avec cette carte aussi, on vous dit que si vous avez des décisions à prendre, vous allez avoir des idées claires pour prendre les bonnes décisions. Le faucon, ben oui, le faucon, il a une excellente vue et c'est pour ça que là, vous aurez aussi les idées claires en tout cas. Deux très belles cartes d'énergie pour vous pour ce mois d'octobre, les cancers. Allez, on va les mettre là à côté. Et on va voir de suite avec ce tableau de 9 cartes de quoi on veut nous parler pour vous. Allez, on commence avec la carte centrale. Oh, ben très joli, des discussions, ça peut être des discussions avec des personnes, des discussions calmes, paisibles, mais pas que. Ça peut être aussi de l'introspection, des conversations intérieures. On a le fouet, la verge, la clé, la croix, le cœur, le livre, les dés, le serpent, et les nuages. Eh ben, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress pour vous les cancers. Pourquoi beaucoup d'angoisse et de stress? Même s'il y a le cœur, nous ne sommes pas dans le sentimental là. Là, on me parle surtout de professionnels, de financiers, de professionnels.
On me dit que oui, beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions. Là, avec cette carte-là, du fou et de la Vierge, des nuages là, on me parle d'angoisse, de stress, on n'est pas bien, on se pose trop de questions aussi. Hein. Là, il faut arrêter de vous poser autant de questions. On vous dit que justement, cette période de stress et d'angoisse va prendre fin pour ce mois d'octobre, hein, mi-cancer. On voit que ça y est, ça se termine. Pourquoi ça se termine? Parce que j'ai ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là me parlent d'opportunités, de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Alors, il va falloir prendre des risques aussi. Hein. On me parle avec cette carte des dés là, on me dit qu'il va falloir prendre des risques, oser prendre des risques dans le domaine professionnel. Hein. Il va falloir vous lancer. La carte du serpent là me parle de transformation, de quelque chose de nouveau. Ben oui, on l'a vu de toute façon, un nouveau commencement avec cette carte. Hein. Et ben là pareil, hein, on parle de transformation aussi. De belles transformations dans votre vie. Alors, avec cette carte-là, on peut nous parler, c'est la carte du livre, on peut nous parler, oui, de contrats, de signatures, de documents qu'on signe, mais pas que. On peut nous parler aussi de formation, d'apprentissage, d'évolution aussi, hein, si vous avez déjà un boulot, d'évolution dans votre domaine. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de travail, là, on vous dit que ça y est. Cette période un petit peu grisâtre là va prendre fin, terminer. Des nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous, de très belles opportunités, changement donc dans votre vie. En plus avec cette carte du cœur là en haut, pourquoi cette carte du cœur? Parce qu'on me dit que ce nouveau travail là, cette nouvelle opportunité qui va arriver à vous, c'est quelque chose qui va vous plaire énormément, énormément, énormément. Pareil, si vous avez déjà un boulot, on va vous proposer une évolution dans votre travail et ça aussi, ça va vous plaire. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, certainement. Et là vraiment on voit, alors cette carte centrale là, hein, c'est les colombes, bien sûr qu'on nous parle aussi de discussion mais pas que, on me parle aussi de paix et de calme qui revient pour vous, hein, de tranquillité d'esprit aussi, vraiment. Pareil, on vous dit arrêtez de vous poser mille et une questions hein, pour des propositions qu'on va vous faire. De toute façon, avec la carte du faucon qui vous parle d'idées claires aussi, pour prendre vos décisions, ça va être un petit peu plus aisé pour ce mois d'octobre. Hein. Vous allez réussir justement à prendre des décisions. Alors, il va falloir un petit peu calmer le mental surtout, parce que là, on voit que le mental, il part un petit peu dans tous les sens. Et on vous dit d'apaiser tout ça, de calmer tout ça, pour avoir justement ces idées claires. Hein. C'est une bonne période, même si on a ces angoisses, ce stress. Hein, là, il va falloir vraiment, comme je vous dis, apaiser énormément le mental pour ce mois d'octobre, parce qu'on passe à une nouvelle étape dans votre vie professionnelle, hein, et ça va vous faire du bien, vraiment, avec ce cœur, c'est top. Hein. Même la clé d'opportunité, on voit ce soleil briller à travers cette serrure, donc il n'y a pas de souci. Derrière le nuage, il y a le soleil aussi, hein, derrière la croix aussi. Hein. On vous dit que tout ça, ben ça part, hein, il y a le lumineux qui arrive enfin pour vous. Et c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Eh ben écoutez, plutôt sympa hein, ce tirage professionnel pour ceux qui recherchent un emploi ou pour ceux qui en ont un déjà. On voit qu'il va y avoir une évolution hein, dans votre travail. Hein. Donc c'est très très bien pour vous. Allez, maintenant on va prendre le sentimental. Que sentimental? Alors, ah ben on part pour les couples là. Allez, c'est pour les couples. Des tensions, et ben voyez, là aussi on a la carte des tensions hein, qui ressort. Et ben voyez, oh là là, dialogue rompu. Qu'est-ce qui vous arrive, les cancers en couple? Alors, on voit qu'il y a des tensions, dialogue rompu. Ouais, ça a un petit peu clashé. Ah ben ça va, puisque là on nous parle de réconciliation, de souplesse et d'harmonie qui revient hein, dans votre couple. Alors, on peut nous parler que pour certains d'entre vous, vous êtes, oui, en dispute, en tension avec votre partenaire. On voit que vous faites un petit peu la gueule puisque le dialogue est rompu. Ben là, on vous dit que tout ceci va s'apaiser pour le mois d'octobre puisqu'on voit qu'il y a une réconciliation. Alors, avec cette carte de souplesse, on me dit surtout, essayez d'être moins rigide, d'être moins sévère, d'être moins dur avec votre partenaire. Hein. On voit que vous êtes quand même une personne qui aime bien contrôler, qui aime bien diriger, qui s'enflamme aussi un petit peu pour un oui, pour un non. Ben là, on vous dit, on se calme, on apaise. Alors,
il se peut que ce soit de votre côté, moi je le sens plus que c'est vous qui êtes comme ça, mais il se peut aussi que ce soit votre partenaire aussi, hein, qui aime bien contrôler tout ça. Mais, comme je vous le dis, moi je le sens plus que c'est de votre part. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que les disputes, on voit que les tensions vont s'apaiser, la réconciliation est là et l'harmonie va revenir dans votre couple. Mais il faut faire, voilà, il faut faire preuve de souplesse, moins de rigidité. On voit que vous êtes quelqu'un qui ne laissait rien passer. Ben là, on vous dit, pour ce mois d'octobre, essayez d'être un peu plus souple, hein, un peu moins rigide, pour aller, voilà, vers cette réconciliation et retrouver aussi l'harmonie dans votre couple. Il y a de l'amour, hein, puisqu'il y a retour avec cette harmonie, l'amour est là. Donc il va falloir vous apaiser les tensions et vous calmer et être moins rigide tout simplement. Et l'harmonie et la réconciliation sera là pour le mois d'octobre, les cancers. Voilà pour vous les couples. On va voir maintenant nos amis célibataires. On vous dit quoi? Aïe aïe aïe. D'accord. Ah. Alors. Blessure. La carte de l'hiver. La carte de la maison. La carte de la peine. De l'échec. Eh bien. D'accord. Alors. Pas de rencontre pour les célibataires cancer, non pas de rencontre, mais on vous dit que vous êtes en pleine période, en plein protocole, en tout cas de guérison. On voit que vous êtes blessé encore, vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle rencontre, amis cancer. On vous dit que pour ce mois d'octobre, il va falloir un petit peu, oui, prendre du temps pour vous. Faire peut-être aussi de l'introspection avec cette carte de la maison. Là, l'hiver, on nous parle pas de la saison. Bien que, ouais, on y est. Mais non, c'est pour nous dire un petit peu, justement, d'hiberner peut-être chez vous, de rester chez vous tranquillement pour finir ce protocole de guérison, pour finir de soigner toutes vos blessures dues à votre certainement dernière relation qui vous a laissé vraiment de sacrées blessures. Ben là, on vous dit que pour ce mois d'octobre, amis cancer, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour guérir. On le voit encore là, peine, échec, hein, on le voit vraiment, ces blessures, ça vous a fait très très mal. Ben non, pas de relation pour vous, pas de rencontre pour vous, mais c'est quand même très bien puisqu'on va prendre le temps de guérir, tout simplement. Alors, justement, cette carte est très belle, hein, elle nous montre que vous prenez soin de votre cœur, hein, vous prenez votre cœur en main, pour le guérir, et c'est très bien. Donc voilà, prenez du temps pour vous. Comme on vous le dit avec cette carte, hein, nouveau commencement, mais vous, voilà, ça va être un nouveau commencement une fois que vous allez être guéri, soigné, que vos cicatrices, que vos blessures, pardon, seront cicatrisées. Donc voilà, pas de relation pour vous, pas de rencontre pour vous pour ce mois d'octobre, mais de la guérison. On prend soin aussi de soi. Il faut savoir prendre du temps pour soi et prendre du temps pour guérir tout simplement. Allez, on va finir et conclure avec ces deux messages de fin. Une première carte de l'oracle des messages de ton âme, voir un petit peu l'univers, vos guides, vos anges, ce qu'ils ont à vous dire à travers ces messages conseils. Et on vous dit là, vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On vous parle tout simplement, là aussi, vous voyez, je vous ai dit avec pour les célibataires de prendre du temps pour vous, pour guérir, pour vous ancrer aussi à nouveau, pour vous ressourcer. Et ben ceci nous parle aussi d'ancrage, de s'ancrer à nouveau, de se centrer, de se recentrer, de s'aligner. Hein. Vraiment, on vous dit de prendre le temps aussi d'aller vous ressourcer en extérieur, hein. On voit ce bel arbre, hein. Et ben voilà, allez vous ressourcer auprès de Mère Nature, hein. Touchez cette terre-mère qui va vous aider à vous ancrer, à vous enraciner à nouveau. Hein. C'est beau parce que ça aussi, ça nous parle de waouh, de repartir, un nouveau départ, un nouveau commencement. On s'enracine, on est dans l'ancrage vraiment, c'est du renouveau.
Très très jolie carte pour vous. Donc voilà le conseil en tout cas qu'on peut vous donner. Allez vous ancrer à nouveau, vous enraciner, vous recentrer aussi, vous aligner à nouveau. Et cette carte qui vous parle là pour vous, l'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Alors c'est un très joli message d'amour pour vous les cancers. Alors ça peut être un message de votre maman qui est encore là, hein, qui est encore présente, qui est encore sur terre, mais pas que. Ça peut être aussi un petit message que vous envoie votre maman qui n'est plus là. On l'a vu aussi, hein, avec le faucon qui nous parlait aussi de connexion, de rêves prémonitoires, d'intuition, de messages, de signes reçus. Et ben là, on vous dit aussi, faites attention aux signes que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un message de votre maman qui est partie et qui vous fait un petit coucou pour vous dire qu'elle est quand même là, proche de vous en tout cas. Pour les personnes aussi qui ont leur maman bien vivante, on vous dit peut-être de vous rapprocher d'elle pour ce mois d'octobre. Peut-être que vous êtes un petit peu éloigné, peut-être que les liens se sont effilochés, ou peut-être simplement que vous lui manquez et qu'elle n'ose pas vous le dire. Et bien avec cette carte, on vous dit rapprochez-vous de votre maman. Hein. Très très beau message en tout cas, très beau message d'amour pour vous, amis cancer. Et c'est avec ces très très jolis messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous, amis cancer. À bientôt. Au revoir.